du family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up d'Halloween, un clown glam. J'avais envie de vous faire un petit tuto d'Halloween cette année, même si normalement il devait y en avoir un hier, mais merci au logiciel de montage qui a effacé la vidéo comme par magie. Donc voilà, donc et ben du coup vous avez qu'une seule vidéo make-up d'Halloween, mais je me rattrape l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Donc moi dans un premier temps je commence par faire mes yeux parce que c'est plus simple, parce qu'avec les chutes de fard que vous allez avoir avec les fards noirs que j'utilisais, c'est un peu compliqué d'avoir un beau teint flawless juste après. Donc je commence d'abord par les yeux et ensuite après on va terminer avec le teint. Déjà je vais commencer par une base sur les yeux parce que comme ça votre maquillage va tenir toute la journée ainsi que la soirée, parce qu'on fait jamais un maquillage à 18 h avant de partir, c'est un peu normal. Alors moi j'applique un anti-cerne, mais vous pouvez appliquer une base à paupières, ce que vous voulez. Ensuite pour venir fixer mon anti-cerne, puisque l'anti-cerne c'est quand même un peu gras, je vais venir utiliser la Naked Basics et le fard Cher qui est juste ici pour pouvoir fixer et poudrer l'anti-cerne. Les choses sérieuses vont commencer. Alors nous allons prendre la Natural, non n'importe quoi, la Naked Basics de chez Urban Decay et le fard Foxy, non le fard Crave. C'est le noir qui se trouve juste ici. Vous avez une palette avec du noir dedans. C'est bon, ça convient. Pas besoin d'avoir les mêmes fards que moi. Ou les mêmes palettes du moins. Donc voilà. Donc vous allez l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Et vous allez estomper en ramenant la matière vers l'intérieur. Mais pas trop parce que plus vous allez ramener vers l'intérieur et plus il faut que ça soit diffus. Estomper, estomper, estomper. Et moi, comme à mon habitude, je fais ma petite amande. Une petite amande en fait, comme ça, qui va structurer mon œil. Et bien évidemment vous pouvez dépasser à la mort, puisque ensuite après avec l'anti-cerne que vous allez appliquer, vous allez pouvoir corriger. C'est pour ça que je commence toujours par les yeux, c'est une petite astuce comme ça. Vous allez prendre toujours le même pinceau avec lequel vous avez appliqué le noir pour pouvoir faire un effet encore plus diffus et estompé, et vous allez prendre une palette de couleurs. Moi celle-là je l'ai achetée en Angleterre, donc je ne sais même pas si vous pouvez la trouver en France, mais du moment que vous avez un orange clair comme celui-ci dans votre palette, c'est bon. Et vous allez venir l'appliquer juste à l'entrée où il y a le noir, et vous allez ramener, estomper, mais vous ne dépassez pas vers le coin externe, vers le coin interne. Ensuite, une fois que vous avez appliqué le orange, vous avez vu que ça donne un effet un peu plus diffus, etc. Ça le fait moins chargé d'un coup. Vous allez prendre une palette d'highlighter. Et en fait, ce qui est bien avec cette palette, c'est que c'est un peu comme la palette Huda Beauty, c'est-à-dire il y a un fard crème et ensuite après il y a des highlighters poudre. Donc du coup, je vais appliquer l'highlighter crème au niveau juste ici, et ensuite après je vais appliquer par-dessus l'highlighter doré pour continuer dans le dégradé noir orangé. Ensuite vient l'étape du mascara. Vous en mettez une blinde ou vous mettez des faux cils. Là j'ai essayé les faux cils, ça a donné une catastrophe, donc je vais partir sur un bon mascara qui fait du volume et tout ce qui s'ensuit. Le mascara de terminer, les sourcils de tracé pour celles qui le font. On va venir nettoyer juste ici, donc on fait bien parallèle s'il vous plaît, et on va passer à l'étape du teint. Comme toute beauty addict, il faut appliquer sa crème hydratante et aussi un primer pour faire tenir son make-up toute la journée, c'est super important. Donc celle-là elle vient de chez Action, mais je trouve qu'elle est bien déjà, elle ne me donne pas de boutons. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc appliquez sur tout le visage généreusement, et comme ça votre teint ne bougera pas du tout de la journée. Étant donné que j'ai de l'acné, il faut bien cacher tous ces boutons, et un fond de teint généralement ne suffit jamais. Donc moi en premier temps je vais appliquer mon anti-cerne, donc c'est le haut de couvrance de chez Sephora, il est au top d'ailleurs. Je vais l'appliquer au niveau de mes cernes et sur tous mes petits boutons. Voilà, ça va faire beaucoup. Et ensuite après je vais venir ajouter un fond de teint un peu plus clair que ma carnation pour faire un peu clown glam, mais clown donc un peu plus blanc.
Ensuite je viens poudrer My Face bien évidemment parce que sinon même si t'as appliqué une base tu peux quand même briller. Et bon ça le fait pas trop si tu deviens une petite friteuse après. Donc moi je vais appliquer donc une poudre teintée pour un peu donner un peu plus d'éclat à mon teint parce que là je suis très pâle. Mais en même temps c'est le jeu du maquillage de clown, j'ai envie de vous dire. Ensuite que nous avons notre teint cadavérique blanc. Bien évidemment un clown ça ne fait pas du contouring et de l'highlighter et du blush. Un clown ça a que du blush bien évidemment. Donc du coup moi je vais prendre un blush rose comme ça pour bien donner un aspect bien pimpant, ou peut-être l'eau orange, je pense mélanger les deux pour donner un effet un peu plus diffus, etc. Surtout au niveau du blush, voilà, mettez-en le paquet, très important, un clown, ça a la joie de vivre, hein, bien évidemment, ça rigole tout le temps. Donc voilà, au niveau du teint. Maintenant nous allons passer au trait du clown, c'est-à-dire toutes les marques noires qu'un clown peut avoir. Donc là c'est la partie la plus longue, mais je vais vous mettre tout en accéléré, comme ça vous allez tout voir. Et ensuite, touche de fin, désolée mais moi j'aime trop les l'highlighter, donc j'en mette ici, j'en mette un peu tout partout. Et après le look sera enfin terminé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il n'a pas été trop compliqué à réaliser. Pour moi ça m'a duré une éternité. Mais bon, je le trouve trop beau, trop... je trouve qu'il passe en fait, ça fait vraiment glamour et tout et tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas. Et comme ça la Dream Family s'agrandit. Bientôt les 1000 abonnés, je suis hyper pressée. Donc voilà, je vous aime très très fort, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.